Bonjour. Boker Tov, Boker Or. Boker Tov, Boker Tov. Bonjour Philippe Haddad. Bonjour à vous tous qui nous rejoignez pour cette nuit d'études de Shavuot après un petit moment d'interruption. Nous sommes très heureux d'accueillir Philippe Haddad. Philippe Haddad, bonjour, Boker Tov. Philippe Haddad, je vais vous présenter. Nous sommes très heureux de vous accueillir à ce petit matin de Shavuot. Je vais vous présenter en 2 mots. Vous êtes diplômé du séminaire israélite de France depuis 1982. Vous êtes le premier rabbin de la synagogue Copernic. ULIF depuis 2094. Vous avez au préalable occupé différentes fonctions rabbiniques à Marseille, à Nîmes, avant de devenir le rabbin de la jeunesse au consistoire de Paris, puis rabbin de la communauté des Ulysses dans l'Essonne. Vous êtes très engagé dans le dialogue interreligieux depuis de nombreuses années et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages qui promeuvent un judaïsme accueillant tel que Épreuve d'espérance, L'aigle de Dieu, Quand Jésus parlait à Israël, Islam et judaïsme en dialogue avec Khaled Benchek. Vous allez nous aborder ce matin la question de la vérité chez les prophètes d'Israël en partant de la problématique suivante. Les religions monothéistes ou abrahamiques revendiquent la vérité de la Torah, la vérité de Jésus, la vérité de Mohammed. Mais que signifie vérité en religion? Est-ce que c'est du même ordre qu'une vérité scientifique? La vérité religieuse reste-t-elle exclusiviste? Mathématiquement parlant, serions-nous dans le ou bien? Du point de vue prophétique hébraïque, que signifie cette vérité? Vous prendrez quelques exemples parmi les prophètes, notamment Élie et Jonas, ce Jonas, fils d'Amitai, Colombe, P, fils du véridique. Vous nous direz comment situer leur message dans la logique de cette vérité. Merci Philippe Haddad, je vous laisse la parole. 1, 2, 3. Est-ce que vous m'entendez, Fabienne? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, bien. Tout à fait. Bon, alors bonjour à toutes et à tous. Alors, parler du prophétisme, de la vérité du prophétisme. Voilà, en restant dans l'esprit du petit matin, c'est-à-dire qui s'éveille, comme la nature ce matin. Et je commençais par avoir une pensée pour nos frères et sœurs en Israël. Voilà, qui sont peut-être certains dans des abris, qui ont passé un Shavuot un peu particulier. Et bien sûr, nous sommes de tout cœur, mais en même temps, je dirais, de tout cœur avec les populations, dans l'espérance d'une paix, en particulier entre Israéliens et Palestiniens, que les bonnes volontés voilà, se germent et que ce soit la paix, la conciliation qui triomphe du conflit et qu'un jour, on n'entendra plus le son du canon, mais Kol Sasson ve Kol Simcha, Kol Khatan ve Kol Kala, la voix de la joie, la voix de l'allégresse et la joie du marié, de la mariée, c'est-à-dire ce monde pacifié. Voilà, c'est ce que je voulais dire en introduction et c'est peut-être cela aussi la première vérité que nous énonçons, c'est la vérité d'un monde pacifié. Alors, parler de prophétisme et de vérité, ça m'amène dans un premier temps à définir ce qu'est la prophétie. Et puis ensuite définir ce qu'est la vérité du point de vue de la Bible. Donc de revenir à l'étymologie des termes. Alors, je vais commencer par vérité, par la prophétie d'abord, ou le prophète, et de chercher dans le texte où apparaît pour la première fois le terme de prophète, de façon à avoir une définition. C'était Emmanuel Lévinas qui disait que la première occurrence était le sens premier dans un texte biblique,
puisqu'il n'y a pas de dictionnaire dans la Bible, mais il y a l'égrainement d'une parole, d'un récit ou d'un enseignement ou d'une loi ou d'une poésie ou d'une sagesse. Et on trouve cette première occurrence dans le livre de la Genèse, au chapitre 20, verset 7, dans un des épisodes de la vie d'Abraham et de Sarah, lorsque Sarah a été enlevée pour la seconde fois. Ça pèse lourd des fois d'être belle. Et elle a été enlevée la première fois par le pharaon parce qu'elle était belle et que la beauté va de pair dans ces sociétés antiques, peut-être aussi dans les sociétés modernes, avec le pouvoir. Et la deuxième fois, elle est enlevée par Abimelech, le roi de Philistie, donc la bande de Gaza de l'époque, la Philistie, et elle est enlevée parce qu'elle est belle, et une nouvelle fois. Et à ce moment-là, il y a une intervention de Dieu dans un rêve qui va s'adresser à Abimelech, comme quoi Dieu s'adresse aux hommes, il parle aux hommes et pas seulement aux prophètes d'Israël. Et dans un rêve, Dieu va demander à Abimelech en hébreu, de rendre cette femme, sinon il va mourir, lui et toute sa maisonnée. Et cette mort se traduira en fait, se traduirait plus exactement, s'il ne rend pas cette femme, par l'incapacité de l'engendrement, donc une stérilité hein, de toutes les matrices philistines. Et Dieu dit en Genèse 20, verset 7, Ve'ata Hashev eshet ha'ish ki navihu. Et maintenant, rend la femme de cet homme, eshet ha'ish, donc elle est eshetish, qu'on dit en hébreu, on reprend ça dans le langage rabbinique, elle est une femme d'homme, donc elle est mariée, ki navihu, et puisqu'il est prophète, vitpalel ba'atra virye, et il priera pour toi, et tu vivras, vim enecha mishiv, mais si tu ne rends pas, da kimot tamut ata vechol ashalach, que mourir tu mourras, toi et tout ce qui est à toi. C'est un verset très riche qui dit d'abord que il faut rendre la femme, ce qui signifie que dans la société antique, avant même que la Torah ne soit révélée, avant qu'il ne soit mentionné, comme on va le lire tout à l'heure dans les 10 paroles, l'otin af, tu ne commettras pas d'adultère, déjà dans les lois de Noé, donc les lois universelles, il y a l'interdiction de l'adultère, hein, les kiddushim, si on peut dire, la sanctification du lien de mariage, du lien marital entre l'homme et la femme. Et Sarah est mariée avec Abraham. Et donc, il dit Hachev eshet ha'ish, rend cette femme d'homme. Et en même temps, on a ici le verbe les hachiv, rendre, amener, qui nous fait penser au verbe aussi teshuva, la chouve, revenir vers Dieu. Donc, comme si en rendant cette femme, on revient à l'ordre de Dieu, l'ordre moral de Dieu, donné à l'humanité. Et donc, c'est comme si Abimelech était invité à faire le repentir, c'est-à-dire remettre les choses en l'état. Qui navihu, alors on peut traduire qui, soit car, ou du fait, ou puisque il est prophète. Et ici, nous avons la première occurrence de prophète. Et quelle est la fonction ici de prophète? Parce qu'on dit pourquoi mentionner qu'il est prophète? Est-ce que ça ne suffit pas de dire qu'il est le mari? En quoi le fait d'être prophète ajoute quelque chose? Donc ça veut dire s'il n'avait pas été prophète, il ne faudrait pas rendre la femme. Non, ça veut dire que l'interdit de l'adultère est un interdit universel, mais du fait qu'il est prophète, eh bien, le prophète va prier vers toi, ba'atra, jusqu'à toi, donc pour toi, virye, et tu vivras. On pourrait donc dire ici que la première occurrence de prophète, c'est celui qui prie et qui guérit. Celui qui prie et qui fait vivre.
Mais si tu ne rends pas cette femme, sache que mourir, tu mourras. Et on a la même expression ici, mot tamut, que lorsque Dieu parle à Adam, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, que si tu manges, mot tamut. Mourir, tu mourras. Ça veut dire se mettre du côté de la mort. Hein. Alors, quelle mort? On voit ici, on verra si on lit le texte jusqu'au bout, qu'il ne s'agit pas en fait d'une mort immédiate, c'est pas qu'ils vont être foudroyés comme les fils de Aaron le jour de l'inauguration du temple, mais qu'il n'y aura pas d'avenir, parce que justement les matrices seront fermées. Donc l'idée de prophète, c'est l'idée de celui qui prie, celui qui use de la parole pour guérir. Donc un prophète, c'est un guérisseur. Alors un guérisseur, non pas au sens de médecin, ou pas en tout cas en tant que médecin du corps, mais en tant que médecin de l'âme. Bien que dans la Bible, la guérison du corps et la guérison de l'âme vont de pair, comme par exemple dans le psaume 104, que Dieu, il est dit que Barichi Nafshet Adonai, mon âme bénit le Seigneur, car il guérit aussi bien les souffrances de ton âme que les douleurs de ton corps. On voit ici qu'on est dans une psychosomatique, puisque l'anthropologie biblique voit l'homme dans sa globalité, corps et âme, si on peut dire. Et la fonction prophétique, c'est une fonction de dire la vie. D'ailleurs, sur le mot Navi, Rashbam, Rabbi Shmuel ben Meir, le petit-fils de Rashi, qui suit le sens littéral, dit quelle est la racine du mot Navi, Nun, Bet, Yud, Aleph. Eh bien, c'est la shon Niv. Niv, c'est Fataim, ça veut dire le fruit des lèvres, selon Isaïe 57, 19, c'est-à-dire remuer les lèvres. Donc la fonction prophétique, c'est une fonction de la parole, et non seulement de parole, mais de parole guérissante. C'est un guérisseur par la bouche. C'est celui donc qui va transmettre la parole de Dieu, et la finalité, c'est achiv, achève, ramener, hein, ramener vers Dieu. Et pour ce faire, le prophète va utiliser deux types de médication, et ça c'est le propre de tout le prophétisme, c'est un, d'énoncer la volonté de Dieu, hein, le Ratson Adonai, la volonté de Dieu, des fois on appelle aussi le désir de Dieu, et ensuite, soit de dénoncer la faille, c'est-à-dire le fait de ne pas accomplir la volonté de Dieu, soit de consoler lorsque la situation devient insupportable. Ce sont les deux modalités du prophétisme, c'est-à-dire la tochecha, l'invective, hein, c'est-à-dire en fait une piqûre ou une opération qui fait mal, ou bien la nehama, la consolation. On voit ça en particulier, par exemple, chez Isaïe. Les premiers chapitres sont des prophéties très très dures. Et puis après la destruction du temple, deuxième ou troisième Isaïe, c'est au contraire la consolation. Voilà pour la fonction prophétique. Et toute la prophétie consiste à dire la parole de Dieu, à dire la volonté de Dieu pour ramener l'homme, amener ou ramener l'homme vers cette volonté de Dieu. Alors maintenant, il faut voir quelle est cette volonté de Dieu, quel est le contenu. Alors, on va arriver à la deuxième notion, la notion de vérité, la vérité de Dieu. Alors, quelle est-elle? Pareil, si je cherche dans le texte biblique la première occurrence de vérité, bien, je suis encore dans la Genèse, et là c'est au chapitre 24, c'est un autre épisode encore une fois de la vie d'Abraham, après la mort de Sarah, lorsque Abraham se soucie du mariage de son fils Isaac, qui n'est toujours pas marié, il aura 40 ans le jour de son mariage, et le papa se soucie du mariage de son fils, pas seulement un mariage pour que la famille continue, bien sûr, mais aussi
pour que le message abrahamique, c'est-à-dire que le monothéisme dont Abraham a été le héros, hein, le seul monothéiste selon la logique biblique, hein. Abraham l'hébreu, hébreu ça veut dire celui qui a traversé l'Euphrate, mais aussi hébreu ça veut dire mais Ever, il est d'un côté. Le Midrash dit Abraham mais Ever echad ve Haolam mais Ever acher. Abraham est d'un côté et l'humanité de l'autre côté, ça veut dire le polythéisme, le paganisme d'un côté, et de l'autre côté, le monothéisme d'Abraham qui proclame qu'il y a un seul Dieu et que ce Dieu a créé le ciel, la terre et toute leur armée, alors que le polythéisme, c'est le fait de donner le nom de Dieu aux forces de la nature, aux éléments qui constituent l'armée de Dieu, le soleil, la lune, ou telle valeur. La guerre peut devenir une divinité, l'amour peut devenir une divinité, on pense à Mars, on pense à Aphrodite, etc., le soleil. Et donc, voilà que Abraham se soucie donc de l'avenir d'Isaac, sa descendance, bien sûr, mais aussi le message abrahamique. C'est la raison pour laquelle il faut trouver une femme qui soit digne de la maison d'Abraham, une femme qui ne va pas briller d'abord par sa beauté ou par sa richesse, mais qui va briller par ses vertus. Donc il faut trouver cette femme idéale qui va être la compagne à Ezer Kenegdo, la compagne en vis-à-vis d'Isaac, pour justement transmettre le message d'Abraham, le message spirituel d'Abraham. Et il envoie son serviteur, la tradition dit qu'il s'agit d'Eliezer, bien que le texte ne dise jamais son nom, et le serviteur va aller en fait à Haran, en Syrie, dans la famille d'Abraham, c'est-à-dire la matrice originelle, d'où vient Abraham lui-même, la famille de Shem, hein, parce que Abraham ne veut pas une femme de Canaan, parce que les Canaan descendent de Ham. Ham, c'est celui qui avait vu la nudité de Noé. Il veut donc une sémite, et le serviteur va prier l'Éternel en disant la jeune fille à qui je demanderai donne-moi de l'eau et qui me dira je vais te donner à boire à toi, à tes chameaux, à tes serviteurs, sera la femme idéale. Voilà. C'est-à-dire en fait c'est le test de la vertu, hein. Celle qui aura cette hospitalité abrahamique sera l'épouse d'Isaac. Et il va demander une jeune fille et cette prière va être exaucée puisqu'il s'agit de Rivka, justement, qui est de la famille d'Abraham. Et il va demander qui es-tu? Bon, elle dit voilà, je suis la fille de Bethuel, la sœur de Laban. Et le texte au chapitre 24, verset 48, donc il arrive dans la famille, il raconte tout cela, et il dit va ekod, va ishtachave l'Adonai, et je me suis incliné, je me suis prosterné devant l'Éternel, va varech et Adonai Elohei Adoni Abraham. Et il raconte donc lorsqu'il a entendu cette jeune fille qui lui proposait de l'eau, il dit voilà, ma prière s'est réalisée, j'ai béni le Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham, Asher Inchani bederech emet, qui m'a conduit vers un chemin de vérité. Et là, c'est la première occurrence de vérité. Qu'est-ce que c'est qu'un chemin de vérité? Rashbam, encore une fois, j'aime bien Rashbam parce qu'il essaie de suivre le sens littéral. Il fait remarquer que le mot emet, c'est la même racine que le mot amen. Ça veut dire que le tav et le nun sont interchangeables du point de vue grammatical. Et ça veut dire que les paroles de mon maître Abraham se sont réalisées. C'est-à-dire qu'entre la promesse et la réalisation, la promesse de trouver la jeune fille, puisque Abraham lui dit ne crains rien, Dieu mettra devant toi la jeune fille. Et justement, le fait d'avoir trouvé la jeune fille, c'est qu'il y a une correspondance entre la promesse et la réalisation. Et donc, c'est ça le chemin de vérité, c'est-à-dire qu'il y a une concordance entre la volonté de Dieu et la réalisation de sa volonté. Le mot émet, vérité, est construit, et c'est ce que remarque notamment le traité Shabbat, est construit de 3 lettres qui sont la première lettre de la Torah, la lettre médiane, et la dernière lettre de la Torah. C'est-à-dire c'est un mot qui commence par Aleph et par Tav, et qui se termine par Tav, c'est-à-dire qui commence par la première lettre de l'alphabet, qui se termine par la dernière lettre de l'alphabet. Et le Talmud dit justement parce que la caractéristique de la vérité, c'est qu'on peut l'ouvrir dans tous les sens
et ça reste vrai. Alors que les lettres de mensonge, Shin, Koufresh, sont des lettres rapprochées dans l'alphabet. En effet, ce sont parmi les dernières lettres de la Torah, de l'alphabet, Shin, Koufresh, et alors que Emet sont première lettre médiane et dernière lettre de l'alphabet. Donc si on ouvre le mensonge, il se détruit, il a besoin d'être compact, hein, alors que la vérité, on peut la prendre sous tous les angles, ça reste toujours vrai. C'est un mot qui commence par Aleph et qui se termine par Tav, comme le mot et, Aleph Tav, qui introduit le complément d'objet direct, ou comme le mot hot, qui veut dire un signe qui commence par Aleph, qui se termine aussi par Tav. Et cela signifie la permanence, en quelque sorte, de la première lettre jusqu'à la dernière lettre. Lorsque le complément d'objet direct est introduit par et, ça veut dire la totalité de ce complément d'objet direct. Si on lit par exemple Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve et haaretz, que Dieu a créé et Aleph Tav, de la première à la dernière lettre des cieux et de la première à la dernière lettre de la terre. Ça veut dire la totalité des cieux, la totalité de la terre. Un signe également, hot, ça veut dire une révélation totale, hein, un message total qui est présenté par ce signe. La vérité est donc l'idée de permanence, d'une conduite, comme nous voyons également dans Exode, au chapitre 18, verset 21, la paracha Yitro, à laquelle nous allons lire les 10 paroles dans un instant, hein, où Yitro dit à Moïse, qui du matin au soir est en train d'enseigner la parole de Dieu et de régler les différences du peuple, il dit c'est trop lourd pour toi. Et il dit Vata techeze mikolaam anshe chayil ire Elohim anshe emet son'e batsa. Il conseille, donc le beau-père de Moïse conseille à son gendre, et toi, tu vas voir parmi tout le peuple des hommes vaillants au sens de vertueux, comme Eshet Raïl, la femme vertueuse, la fin du livre de Proverbes, des hommes vaillants au sens des incorruptibles en quelque sorte. Yiré Elohim, craignant Dieu, donc qui ont une conscience permanente de Dieu, Anshe Emet Sone Batsa, des hommes de vérité qui haïssent la corruption, qui haïssent le lucre, Vesamta Alem, Sarelafim, Saremeot, Sarehamishem, Sarehasarot, et tu les placeras comme prince de 1000, comme prince de 100, comme prince de 50 et comme prince de 10. Ça veut dire qu'il y a ici une division de la fonction législative. Il y a des chefs de 10, et puis si les chefs de 10 ne savent pas résoudre le problème, on ira voir les chefs de 50, s'ils ne savent pas résoudre, on ira voir les chefs de 100, et sinon on ira voir les chefs de 1000, et puis si vraiment on ne sait pas comment résoudre la question, alors on ira voir Moïse, ça va dégager Moïse. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir encore Anshe Emet, des hommes de vérité. Les hommes de vérité, c'est-à-dire qu'entre la volonté de Dieu et la réalisation de la volonté de Dieu, il n'y a pas de décalage. Ce ne sont pas des gens qui vont être corrompus et donc qui vont transformer cette vérité en mensonge. Anshe Emet Sone Bansa. Certains commentateurs disent en quoi ce sont des hommes de vérité, c'est qu'ils ne vont pas se plaindre en disant pourquoi moi je suis un chef de 50 et lui il est un chef de 1000. Est-ce qu'il est mieux que moi, celui-là? Des hommes de vérité, peu importe s'ils ont une petite communauté, une grande communauté, s'ils ont une petite fonction, une grande fonction, s'ils sont présidents ou s'ils sont simplement membres du conseil d'administration, ce qu'ils veulent, c'est faire avancer la communauté, c'est faire avancer cette vérité de Dieu qui est la traduction de sa volonté. Parfois, la vérité désigne la vérité d'un fait. Bien sûr, dans Devarim, par exemple, dans Deutéronome, chapitre 13, verset 15, il est dit que si jamais on se rend compte que dans le peuple, il y a eu des hommes ou des femmes qui sont détournés de Dieu, donc en commettant l'idolâtrie, alors le texte dit « Vedarashta vechakarta vesha'alta ete vene'emet nachon adavar nestat oeva azot bekirbecha » alors tu feras des recherches, tu feras une enquête et tu poseras des questions
un peu comme un commissaire de police, un détective qui va chercher la vérité des faits. Ve'ine emet nachon adavar, oui, c'est vrai, la chose est sûre. Alors, tu prendras les mesures par rapport à cette vérité, donc la vérité des faits. Donc, bien sûr, lorsqu'on parle de vérité, on peut toujours penser la vérité des faits. Mais la vérité, c'est d'abord la vérité de Dieu lui-même. Jérémie, dans le chapitre 10, proclame Vadonai Elohim Emet, Hu Elohim Chaim ou Melech Olam. L'Éternel, le tétragramme, Adonai Elohim Emet, est un Dieu de vérité, ou Elohim Chaim, c'est le Dieu vivant, le Dieu de vie, Elohim Chaim. Et là, nous avons une sorte de définition de la vérité théologique, si on peut dire, la vérité de Dieu, la permanence de Dieu. La permanence de Dieu, c'est-à-dire ce Dieu dont on ne peut rien dire si ce n'est qu'il est vrai et si ce n'est qu'il est saint, Kadosh, et comme dans Isaïe 6, Kadosh, 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 le Sanctus, la Kidusha, hein, de dire la vérité de Dieu, c'est-à-dire la permanence de son être. Par rapport à quoi? Par rapport aux idoles qui ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. Et comme les idoles sont identifiées aux forces de la nature, puisque les forces de la nature ont été créées, puisqu'elles ont un commencement, ben cela signifie qu'elles auront une fin. Bien sûr, cette idée est contraire, par exemple, à la conception aristotélicienne que le monde est éternel, et la Torah, justement, s'oppose à cette conception. Le monde n'est pas éternel puisqu'il a un commencement. Philosophiquement, cette notion de création est difficile parce que, justement, Aristote ou Spinoza ou Hegel, jusqu'aux essentialistes, pensent que le monde est éternel, alors que la Torah dit non, le soleil, la lune, le petit luminaire, le grand luminaire ont été créés par Dieu, hein, et il n'y a que Dieu qui est dans la vérité. Donc, cette vérité de Dieu, c'est sa permanence, et nous voyons donc que tous ces termes qui renvoient à la vérité traduisent, en fait, à l'échelle humaine, la vérité de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Alors, cette vérité de Dieu, elle est portée par qui? Elle est portée par des prophètes, chacun dans son langage, d'abord les prophètes d'Israël. Mais le défi de mon propos, c'est de confronter cette vérité des prophètes d'Israël avec les autres vérités. La vérité de l'Évangile, la vérité du Coran, on pourrait penser aussi la vérité philosophique, la vérité scientifique, à partir de la vérité mathématique. On pourrait aussi penser à d'autres vérités, la vérité du Bouddha. Comment situer la tradition d'Israël par rapport à ces autres vérités? Est-ce qu'il y a une exclusivité? Voilà, c'est ce que Fabienne, vous avez dit en introduction de mon propos. Est-ce que c'est ou, comme on dit en les premiers cours de mathématiques en logique, c'est ou A ou B, hein? Est-ce qu'il est possible d'envisager un et, non pas un ou, c'est-à-dire et ceci, et cela, et ceci, et cela? Le premier argument que je voudrais exprimer, c'est le principe du monothéisme lui-même. Le monothéisme est la science de l'unité. Le monothéisme, ce n'est pas seulement l'affirmation d'une vérité religieuse, Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ça veut dire qu'il y a un seul Dieu. Et ce Dieu porte un nom, c'est Adonai, le tétragramme. Son nom exact, c'est Heye Asher Heye, qui est mentionné dans Exode 3, 14, mais ensuite, ce nom Heye Asher Heye, je serai qui je serai, est transformé en Adonai, Kotomar, ainsi tu diras aux enfants d'Israël, Adonai, Shelachani Alechem, Adonai, le tétragramme envoyé vers vous, qui est le verbe être, Ayahu Vehiye, la contraction de il était, il sera. Hein. Et voilà que Moïse, dans le Deutéronome, proclame Adonai Echad. Dans la logique
d'Israël. Dans la logique du monothéisme, tout ce qui existe procède de Dieu. Ça veut dire que les phénomènes prophétiques, ça veut dire de relation avec un Dieu qui parle, procèdent de ce Dieu. De deux choses l'une, ou c'est un délirium, le prophétisme, ou bien c'est la perception d'une vérité transcendante qui éclaire l'homme de sa propre destinée. Je me réfère ici aux travaux particuliers du professeur Henri Baruch dans le monothéisme et le polythéisme, où en tant que psychiatre, eh bien, il analyse le phénomène prophétique sous deux angles. Sous l'angle du délire, hein, et sous l'angle de la science monothéiste. Alors ça peut être étonnant de dire que le monothéisme est une science. On penserait davantage que le monothéisme est une foi, est un acte de confiance. Le fait de dire que c'est une science, ça veut dire une perception de la réalité, une mise en équation de la réalité sur le plan existentiel. C'est qu'au fond, il y a une réalité de l'être, de l'existence, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, et que le monothéisme est la science de la cohérence de tout ce qui existe, et qui procéderait d'une source originelle qui serait celui qu'on appelle Adonai, le il était, il est, il sera. Et bien que Adonai ne soit pas identifiable au monde, puisqu'il en est le créateur, et c'est la première leçon de la Torah, Bereshit bara Elohim et Hasharim et Haaretz, ce commencement Elohim, c'est le Dieu qui porte un nom, Adonai, mais pour l'instant c'est Elohim, avec l'ensemble, ce terme au pluriel qui désigne l'ensemble des forces, l'ensemble des L, eh bien que ce Dieu n'est pas le monde puisqu'il en est le créateur. Le monothéisme est une science de la vision unitaire du monde dans sa différence. Alors le professeur Baruch dit, il peut avoir du délirium, comme par exemple quelqu'un qui se prendrait pour Napoléon ou quelqu'un qui verrait des éléphants roses, mais en général, lorsqu'il y a un délire que lui appelle du côté du polythéisme ou du paganisme, c'est qu'en général, ce délire se traduit par des déviances de la morale, comme par exemple des déviances sexuelles. Et l'analyse de différents groupes, de sectes, autour d'un gourou en général, ou d'un chef, un illuminé, un illuminati, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une rupture avec la normalité d'une société, un repli avec des déviances, soit sous forme de violence, soit sous forme de déviance sexuelle, satisfaire des désirs. Il n'y a pas ici, dans ce type de délire, une pacification de l'être, mais au contraire, une forme d'exagération d'une tendance pathologique particulière que la science psychiatrique, qui est un sous-ensemble de la science monothéiste, eh bien, pourrait mettre en exergue. Par contre, ce que dit le professeur Baruch, eh bien, c'est que le prophétisme, c'est l'énoncé d'une morale supérieure et non pas d'un inconscient inférieur, distinguant justement entre la morale supérieure qui prône les valeurs morales de justice, d'équité, jusqu'à l'amour du prochain, alors que l'instinct inférieur ou l'inconscient inférieur, eh bien, prône la satisfaction du désir, des désirs premiers. Si nous sommes dans un monothéisme total, cohérent, et que nous affirmons que Dieu parle aux hommes et pas seulement aux prophètes d'Israël, la preuve, c'est que la Torah nous parle justement de manifestations de Dieu en dehors d'Israël. Je vous ai tout à l'heure parlé de Abimelech. On pourrait dire aussi Bilham, le prophète des nations. Et pourquoi ne pas penser qu'il y a des formes de prophétie chez les nations, différents types
de prophétie. On pourrait penser des types de prophétie peut-être à la manière de Jésus, ou à la manière de Mohammed, ou à la manière même d'un Bouddha. Bien sûr, les modalités de communication entre l'être divin supérieur et des personnages qui se disent inspirés peut avoir différentes expressions. J'ajouterai aussi la révélation scientifique. Prenons quelques exemples. Donc, la révélation scientifique, c'est la découverte d'une vérité cachée dans le monde de la nature. Qu'est-ce qu'un scientifique? Un scientifique, c'est un prophète de la nature, c'est un prophète de Elohim. Et donc, il découvre ce qui est caché. Eureka, j'ai trouvé. Lorsqu'on lit, par exemple, la biographie d'Einstein, cette hyperactivité qui l'amène à découvrir que égale MC2, la relativité restreinte, générale, restreinte, je ne sais plus dans quel ordre, mais voilà, lorsqu'il découvre E égale MC2, eh bien, cette hyperactivité, du point de vue de la science monothéiste, c'est la révélation d'une vérité de Elohim. Le laboratoire vaut ici l'oratoire, c'est-à-dire une découverte qui a une permanence d'une vérité, même si cette vérité scientifique peut être remise en cause, parce que peut-être que la vérité scientifique n'est que la perception d'une parcellaire, d'une réalité plus grande. Le Bouddha, ce serait celui qui, par une sorte de négation du désir, source de souffrance, arrive à une pacification de l'être qui serait le nirvana, au point de devenir Bouddha, puisque ce n'est pas un nom, Bouddha, il s'appelle, c'était un prince hindou, qui va devenir le Bouddha, ça veut dire l'éveillé, une sorte de pacification de l'être avec l'ensemble de l'univers, et il n'est plus travaillé par les souffrances du désir. Mais je vais venir tout particulièrement à nos trois monothéismes. Nous voyons malheureusement encore aujourd'hui le conflit entre les Bnei Ishmaël et les Bnei Israël, c'est-à-dire ceux qui se revendiquent d'un Coran totalitaire, qui au nom du Coran vont nier l'existence ou la vérité de la Torah, en disant par exemple que les Juifs ont falsifié la Torah. Et nous, en tant que Juifs, qui disons la Torah ne peut pas être falsifiée parce que c'est l'héritage des prophètes, et en remettant en cause, à notre tour, on pourrait dire, la vérité du Coran. Et au milieu, il y aurait le christianisme avec Jésus, qui est proclamé comme Messie par Israël. De notre point de vue, du point de vue du judaïsme, lorsque nous lisons les évangiles sans rentrer dans la théologie, nous entendons les propos d'un rabbi qui fait en quelque sorte du Talmud éthique et qui associe les vérités de Moïse aux vérités des prophètes d'Israël, et ce serait un discours prophétique. Alors, comment concilier tout cela? Eh bien, justement en passant à la vérité du monothéisme supérieur. La vérité de la Torah, la vérité de l'Évangile, la vérité du Coran, la vérité du bouddhisme et la vérité de la science, même la vérité de l'athée lui-même, cette vérité, ce serait la morale supérieure qui relie tous les êtres et tous les existants. Et qu'il y aurait donc des modalités de révélation du Créateur à travers différentes voies, VOIX, VOIE. Que l'on soit juif et que la relation à Dieu passe par la Torah, les mitzvot et les prophètes, qu'on soit chrétien et que l'on proclame même la divinité de Jésus, ou qu'on soit musulman et que l'on proclame la vérité de Dieu et la vérité du prophétisme de Mohammed, Rasoul Allah, le prophète de Dieu,
ou que l'on soit athée à la manière, par exemple, de Comte Sponville, dont il dit que notre monde désenchanté ne nous laisse que la vertu, d'où son très beau livre de Petit traité des grandes vertus. Le point de convergence de toutes ces vérités, ce ne sont pas tant les vérités historiques qui peuvent être mises en cause. Vous savez que du point de vue de la Bible, la vérité historique n'a aucune valeur. Les rabbins déconstruisent la vérité historique. Référons-nous à la Haggadah de Pessah. Que font les rabbins à la Haggadah de Pessah? Si vous vous rappelez bien ce petit passage où les rabbins discutent combien il y avait de miracles en Égypte et combien il y avait de miracles sur la mer, et il y en avait 10, il y en avait 50, non, il y en avait plus que 10 parce qu'il faut multiplier par 5, par 10, etc. La vérité historique est toujours déconstruite par les rabbins. Moïse était contemporain de Rabbi Akiva, etc. Ce n'est pas du tout cette vérité qui intéresse. C'est pourquoi ce débat en disant est-ce que Jésus est vrai ou est-ce que la Torah est vraie ou est-ce que les enseignements de Mahomet sont vrais ou est-ce que l'expérience de Bouddha est vraie, tout cela, ça nous situe dans l'antériorité d'une vérité supérieure. Et la seule vérité supérieure, c'est la vérité de la morale supérieure de Dieu. C'est pourquoi, à la fin des temps, lorsque le prophète Isaïe, par exemple au chapitre 2 d'Isaïe, nous dit que les nations, et je vais peut-être partager avec vous ce passage, je vais aller dans Isaïe, on va terminer là-dessus. Nevi'im, chapitre 2, Isaïe, chapitre 2. Voilà, ce passage que je vais partager avec vous. Attendez, je vais voir si j'ai la possibilité. Oui, j'ai la possibilité de partager. Voilà. Qu'est-ce qui nous est dit? Que nous dit le prophète Isaïe? Révélation que reçut Isaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison du Seigneur sera affermie sur la cime des montagnes, se dressera au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Ici, nous sommes sur un mont, mais ce n'est pas le mont Sinaï, c'est le mont de Jérusalem. Cette montagne de Jérusalem, où encore des tirs de roquettes, des conflits ont ensanglanté la terre, et la terre crie le sang qui a coulé, comme le sang de Abel qui crie depuis la terre. Et voilà que le prophète Isaïe dit une vérité. Alors, est-ce que c'est une vérité de boule de cristal ou est-ce que c'est une espérance? C'est l'espérance d'Israël, mais c'est l'espérance de l'humanité. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison du Seigneur sera affermie sur la cime des montagnes. C'est-à-dire que Jérusalem, avec sa montagne, deviendra ce lieu de pacification. Cette montagne sera revendiquée par qui? Sera revendiquée par Adonai. Yehar bet Adonai berosh Yeharim, la maison de Adonai. Venissa Elav, Venaru Elav kolagoim, et viendront, afflueront vers cette montagne toutes les nations. Et vous voyez ici, il n'y a pas du tout de judaïsation de l'humanité, de conversion au judaïsme. D'ailleurs, ni au christianisme, ni à l'islam, ni au bouddhisme, ni à l'athéisme. Il y a simplement les nations dans ce qu'elles sont dans la différence, et elles affluent vers la source de l'existence, vers celui qu'on appelle Adonai, et peu importe le nom qu'on lui donne, ça veut dire l'être. Le chrétien l'appelle le Père, le musulman l'appelle Allah, ou le philosophe l'appellera la transcendance. Ce qui est important, c'est cette pacification des nations qui montent vers Jérusalem, comme des fleuves nombreux. Et nombre de peuples iront en disant, Orsa, gravissons la montagne de l'Éternel pour gagner la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous puissions vivre ses sentiers. Vous voyez, il ne s'agit pas ici, à la fin des temps, de faire des proclamations de vérité religieuse en disant, voilà, c'était le judaïsme qui avait raison, ou le christianisme qui avait raison, ou l'islam qui avait raison, mais c'est d'aller puiser la vérité de Dieu pour vivre la morale du Créateur. C'est cela le chemin de Dieu. Veyorenu midrachav venelcha beorchotav. Il nous montrera ses chemins et nous nous conduirons selon la voie de Dieu.
Alors la voie de Dieu, c'est la voie de la paix, c'est la voie de la réconciliation, c'est la voie de l'amour du prochain. Et Shaphat ben Agoyim, ce Dieu jugera entre les nations, entre les peuples. Et surtout, Vekitetu charbotam leitim. Voilà, et en français, et ils transformeront, voilà, et ceux-là alors de leurs glaives forgeront des socs de charrue et de leurs lances des serpettes. Un peuple ne tirera plus l'épée contre un autre peuple et on n'apprendra plus l'art, si on peut dire que c'est un art, le seul art de combat, c'est à la limite les arts martiaux, on n'apprendra plus à faire la guerre. Hein. Alors, ma conclusion, c'est que lorsque la religion prône une vérité exclusive, elle prône la violence. Et c'est l'exemple, par exemple, de prophète Élie ou de Jonas. Élie et Jonas, qui sont des grands prophètes, sont des prophètes de l'exclusive. Bien sûr, dans le temps de l'époque d'Élie, par exemple, il y avait la violence du Baal. Et à la violence du Baal, qui consistait, par exemple, à sacrifier les enfants ou à prôner la prostitution sacrée, eh bien, s'oppose l'autre violence, qui est la violence d'Élie pour Dieu. Alors, c'est vrai, c'est un combat pour une morale supérieure. Mais au nom de cette morale supérieure, que va faire Élie au mont Carmel? Eh bien, c'est marqué au début du premier livre des rois, chapitre 17, 18, 19, eh bien, après l'épreuve du Carmel, il va lyncher 400 prêtres du Baal. Et on voit donc cette violence du Baal devient la violence de Élie, et vous voyez comme quoi la vérité religieuse est dangereuse, parce qu'en proclamant la vérité religieuse, eh bien, lorsqu'elle est exclusiviste, eh bien, elle devient source de violence. Et Dieu sera en quelque sorte obligé d'éduquer le prophète Élie, le grand prophète Élie, chez l'Ota'am Ta'am Mita, dont dit le texte, il n'a jamais goûté le goût de la mort, il va partir au ciel vivant. Eh bien, Dieu va l'éduquer par la voie du doux silence. Et Dieu n'était pas dans le tonnerre, Dieu n'était pas dans les éclairs, et Dieu était dans la voie du doux silence lorsque Élie va se retrouver au mont Horeb, au mont Sinaï, d'où la parole de Dieu avait jailli la première fois pour le peuple d'Israël en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Et de la même manière, le prophète Jonas, qui est un prophète de la rigueur, de la vérité absolue et d'une certaine violence, qui voudrait que les Ninivites, ces idolâtres méchants, soient punis par Dieu, et Dieu va entendre le repentir de Ninive et va pardonner. Et lorsque Jonas se met en colère, alors il va lui donner le signe du kikayon, de ce ricin qui va mettre de l'ombre sur la tête de Jonas, et Jonas va aimer ce petit kikayon, et ensuite ce kikayon, ce ricin va être rongé par un petit ver, il va se lamenter, et Dieu lui dira « Alors tu te lamentes pour un ricin qui en une nuit est né, en une nuit est mort, et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, de ces hommes, de ces créatures créées à l'image de Dieu. » La vérité religieuse, c'est la vérité de cette morale supérieure. Et c'est la grande question qui se joue aujourd'hui entre les Bnei Ishmaël et les Bnei Israël. Exactement comme la question s'est posée entre les chrétiens et les juifs. Il y a eu la révélation, pour moi c'est une révélation de Vatican II, qui a remis en cause toute la théologie de la substitution, le Verus Israël, et aujourd'hui, juifs et chrétiens cheminent en paix, justement parce que c'est cette morale supérieure. Quelles que soient les épreuves par lesquelles le peuple d'Israël passe aujourd'hui, et aussi le peuple palestinien, eh bien, nous avons cette espérance, et celle que nous prononçons aujourd'hui dans cette fête de Shavuot, c'est que les Bnei Ishmaël et les Bnei Israël vont être amenés coûte que coûte à dialoguer, à comprendre qu'ils ont un même Père. Av Echad Lanu, comme dit le prophète Malachi, bien sûr, nous avons un même Père, c'est Dieu, qu'on appelle Adonai, qu'on appelle Allah, mais aussi que nous avons un même Père qui s'appelle Abraham.
Et Abraham, c'est Amoud Chesed, c'est le pilier de la bonté, c'est le pilier de la générosité. Et c'est cette morale supérieure que nous voyons derrière ces violences. Alors, je ne suis pas prophète, mais voilà ce que je voulais exprimer, c'est qu'un jour, les fils d'Ishmaël et les fils d'Israël, les descendants d'Isaac, se trouveront à Hebron, ça c'est ce que dit le Midrash, ils se trouveront à Hebron pour pacifier devant la tombe d'Abraham, c'est-à-dire le père de la réconciliation. Voilà quelle est cette vérité supérieure. Et à ce moment-là, il n'y a plus ou la vérité juive, ou la vérité chrétienne, ou la vérité musulmane, parce que justement, cette vérité nous renvoie à une vérité supérieure, que ce soit par la voie de la prière juive ou de la pratique des mitzvot à la manière d'Israël, ou que ce soit par la prière chrétienne ou la pratique chrétienne, que ce soit par la prière musulmane ou la pratique musulmane, ou que ce soit par les voies de la philosophie ou par une science, lorsque toutes ces voies nous amènent à notre instinct supérieur, c'est la lumière de Dieu qui brille, qui illumine la conscience de chaque homme. Et voilà peut-être ce message de Shavuot, cette lumière de Shavuot qui brille du Sinaï jusque le mont de Jérusalem, pour qu'un jour, oui, les glaives se transforment en socs de charrue et que toute l'économie qui est fondée sur la guerre devienne une économie du partage de la paix. Et l'humanité et la nature elle-même nous obligent à cette co-responsabilité pour la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà, merci. Merci beaucoup Philippe Haddad pour cette magnifique étude sur la vérité du prophétisme. Et vous savez que nous avons commencé cette nuit d'études en disant qu'elle avait pour thème le thème de la vérité, mais qu'on ne pouvait pas faire autrement que de penser à nos frères et nos sœurs en Israël, d'être en solidarité avec eux et d'espérer la paix. Et quelle merveilleuse conférence ou entretien ou étude avez-vous mené à l'instant en parlant d'une vérité supérieure, de la vérité de Dieu pour vivre le chemin du Créateur, la voie de Dieu, la voie de la réconciliation, de l'amour du prochain. On ne pouvait pas rêver plus belle étude que celle-ci pour clore nos études de Shavuot. Et je ne sais pas si nous avons des questions. Visiblement, il y a une question. Alors, c'est autre chose. Pouvez-vous envoyer le programme et on enverra le programme, bien évidemment que nous enverrons le programme. Écoutez, merci encore infiniment pour cette étude et vous allez peut-être enchaîner directement avec l'office, sauf si vous souhaitez nous dire autre chose. Non, je vais vous inviter à prendre un petit café juste avant l'office. On a 5 minutes, le temps que tout le monde arrive. Très bien. Et comme ça, je vais chercher mon talit et puis on va attendre qu'on ait